De retour pour la 4e vidéo de la playlist Tuya. Cette vidéo va concerner le disjoncteur connecté. Alors ensuite à la vidéo en fait des prises connectées qui était la vidéo numéro 3, tant que je suis là, si vous n'avez pas vu mes premières vidéos sur la série Tuya Smart Life, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver toutes mes vidéos. Donc, comme je disais, suite à la vidéo numéro 3 où on voyait qu'on pouvait connecter presque tout avec des prises connectées, eh ben, il y a tous les gros consommateurs de courant comme le four, le lave-vaisselle, un radiateur, un chargeur de voiture électrique, tout ce qui va pouvoir consommer beaucoup de courant, ben, on ne le mettra pas directement effectivement sur une prise connectée, mais on pourra le mettre sur un disjoncteur connecté. Ce disjoncteur connecté sera même capable de mesurer l'ensemble de la consommation de votre maison. Alors comment, donc moi en haut à droite on retrouve ceux que j'achète, c'est la marque Tongou, on est à peu près sur du 13-14 €. Alors ils le font en Wi-Fi et en Zigbee, hein, ça c'est ma vidéo numéro 2, à vous de voir le choix que vous voulez retenir. Et ils le font en différents ampérages, hein. On est sur du 10, du 16, du 20, du 30, du 40, du 63, ça sera à vous de choisir en fonction de l'ampérage qui va être tiré du disjoncteur. Donc là on voit par exemple un disjoncteur connecté, c'est celui de mon frigo, donc on retrouve en fait ici la consommation instantanée du frigo, les 31 watts. Là on retrouve un 550 watts ou 0,55 kW qui est en fait la consommation depuis le début de la journée. Et on retrouve un total de consommation qui est passé par le disjoncteur. Donc, comme pour la prise connectée, sa fonction primaire au disjoncteur, ça va être de s'allumer et de s'éteindre quand on verra pour les scénarios et ce qu'on peut faire avec. Donc là, en petit 2, on retrouve en fait l'électricité et le suivi de l'électricité. Alors, petit avantage par rapport à la prise connectée, c'est que quand on a un disjoncteur connecté, on retrouve le suivi heure par heure, qui n'existe pas en fait de la prise connectée. C'est-à-dire que dans la prise connectée, on va avoir le suivi au jour, on va avoir suivi au mois, au suivi à l'année, mais on n'aura pas un suivi à l'heure. Donc là, on voit par exemple sur celui du milieu, le dessin du milieu. Alors là, en fait, c'est un dessin, une courbe en fait qui représente la production de mes panneaux solaires et on était le 6 octobre. Donc on voit heure par heure en fait ce que j'ai pu produire. Quand on clique sur chaque barre, en fait, on voit les chiffres de production ou de consommation en fonction de l'article qui est branché dessus. Alors on retrouve, comme je vous ai dit, un suivi mensuel, donc jour par jour. On peut cliquer sur chaque jour pour voir la consommation ou la production de chaque jour. Et on a un suivi à l'année. Donc là, vous voyez les deux courbes, c'est mes panneaux solaires. Donc là, on revoit la production de mars, d'avril, de mai, de juin, de juillet, de août. Et on voit après ensuite qu'il s'effondre en septembre avec la météo pourrie qu'on a eue en septembre. Alors ici, petit intérêt aussi, mais comme pour la prise connectée, on retrouve des programmations qui sont possibles. Là, je vous ai mis un exemple de programmation, c'est la programmation de mon lave-vaisselle. C'est-à-dire que mon lave-vaisselle va s'enclencher tous les jours à 13 h. C'est-à-dire que moi, je vais le couper manuellement et il va se réenclencher à chaque fois à 13 h parce que 13 h, c'est là où j'ai les pics de production de panneaux solaires. Mais on reviendra sur ce système juste après. Donc, comme pour les prises connectées, on a à peu près toujours les mêmes scénarios qui sont possibles. Alors, lorsque la météo change, donc là on voit température, humidité, météo, donc ça serait nuageux, ensoleillé, la pluie, la neige, tout ce qui peut être précipitation météorologique, le coucher, le lever du soleil et la vitesse du vent. Donc à partir de ces paramètres, on va pouvoir déclencher une prise, un disjoncteur connecté. Alors on n'a pas forcément d'utilité toujours. On pourrait imaginer un scénario avec une température, si il gèle, ben on peut enclencher le disjoncteur qui va allumer un petit chauffage pour mettre un bâtiment hors gel, par exemple. On prend pour la vitesse du vent avec les stores bananes. Et ben à partir du moment qu'ils annoncent plus de tant de km/h de vent, et ben on enclenche le store banane pour qu'il puisse se rentrer. La météo, on pourrait imaginer que s'il pleut, on peut couper les panneaux solaires parce que on n'aurait quasiment pas de rendement.
Donc voilà, il y a libre cours à tous les sujets qui sont possibles en fonction de vos besoins. Là ici, c'est tout ce qui peut être déclencheur d'une action. En fait, quand on va créer une scène, on va aller dans lorsque l'appareil, le statut de l'appareil change, et quand on va cliquer sur notre disjoncteur, on a énormément de paramètres déclencheurs possibles. Alors je vous le dis tout de suite, moi j'en ai pas essayé beaucoup de tout ça parce que même si ça fait longtemps que j'ai pas des disjoncteurs, je vois pas forcément l'utilité pour moi d'avoir un coefficient de tension, un coefficient électrique, un coefficient de puissance, un compte à rebours. Il faut forcément avoir une utilité pour s'en servir. Moi personnellement, j'en ai pas trouvé l'utilité personnellement. Le seul truc que j'ai essayé et qui ne fonctionne pas, mais alors c'est comme la prise connectée, c'est la puissance. C'est-à-dire qu'on peut enclencher à partir de telle puissance, c'est-à-dire si j'ai 500 watts de puissance, si j'ai 500 watts de consommation sur mon disjoncteur, et ben dans ce cas-là, t'enclenches ci, t'enclenches ci, t'enclenches ça. Il y avait un truc, si j'avais essayé, c'est le courant, mais sur le disjoncteur, c'est-à-dire qu'un disjoncteur connecté à 16 ampères, à 20 ampères, quel que soit l'ampère, si on va dans courant, et qu'on dit s'il y a plus de 2 ampères sur le disjoncteur, tu déclenches. C'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter vraiment les consommateurs qu'on a, le disjoncteur au consommateur qu'on a. Donc c'est une partie qui est plutôt intéressante parce que même si on a un disjoncteur qui est un peu plus fort, on peut le diminuer pour qu'il enclenche plus vite. Donc cette partie courant fonctionne parce qu'en fait l'information reste en interne dans le boîtier et va pas avoir une interaction sur autre chose. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc même principe que pour les prises connectées, donc l'enclenchement suite à la puissance, donc j'ai plus de 500 watts ou plus de machin, eh ben ça fonctionne mais avec énormément de retard et on ne sait pas trop pourquoi. Des fois ça va marcher en 30 secondes et des fois ça va mettre 10 minutes avant d'arriver au cerveau pour qu'il puisse accomplir l'action. Donc c'est quelque chose qui reste aléatoire et je pense qu'il ne faut pas forcément acheter pour la fonction là qui est possible. Il y a des appareils qui seront plus adaptés pour ça, comme on a déjà vu dans la vidéo numéro 1 où j'ai présenté en fait les compteurs de puissance avec les pinces ampères-métriques connectées TUIA. Je ferai une vidéo spécifique sur ceci. Donc là, je vous ai mis un petit scénario possible et ce qui pourrait être plausible. Alors là, créer une scène, si ma voiture, donc là, si le chargeur de ma voiture est coupé, parce que là, sur un disjoncteur connecté, on va pouvoir mettre le chargeur de la voiture et suivre la consommation réelle de courant de la voiture, et que j'ai trop de courant, donc là j'ai mis, on ne voit pas, mais c'est affiché supérieur à 1000 watts, et bien dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets le disjoncteur de la voiture, tu le passes sur on, et comme ça, le chargeur de la voiture va s'allumer. Donc c'est un truc qui est finalement très simple, hein. On a un disjoncteur connecté sur la prise de la voiture, et j'ai la fameuse pince ampère-métrique qui me permet de faire énormément de choses et de tout déclencher en fonction des seuils de puissance d'un peu tout. Donc c'est un scénario qui est très simple, mais pour le coup, à chaque fois que j'ai plus de 1000 watts de surplus solaire, ben j'ai le chargeur de la voiture qui va s'enclencher et j'ai déjà plus de 1000 watts qui vont entrer dans la voiture par heure gratuitement parce que c'est l'énergie du soleil. Donc il y a énormément de scénarios qui sont possibles, hein. Je vais en présenter quelques-uns, mais il y a vraiment énormément de possibilités. Là on prend par exemple mon lave-vaisselle va s'enclencher tous les jours à 13 h comme je vous ai mis au niveau du timing. Alors j'aurais pu faire le choix, je l'avais fait au début, c'est de le faire travailler avec le surplus solaire. Mais j'ai préféré avoir un horaire plutôt fixe et faire travailler voilà, un petit peu différemment. Donc comment je fais? Mon lave-vaisselle n'a pas de programme différé, donc c'est pour ça que je fais comme ça. Le lave-vaisselle, en fait, je le programme. Je lance le lave-vaisselle, je coupe le disjoncteur connecté, alors généralement via par la voix à ma Nest Hub, hein, ou par une Google Home. Vous dites OK Google, coupe le lave-vaisselle, et pour le coup, il va couper le disjoncteur du lave-vaisselle. Et il se réenclenchera automatiquement à 13 h. Alors j'ai mis 13 h, vous pouvez mettre l'horaire que vous voulez. Vous pourriez très bien le programmer pour qu'il fonctionne toujours en heure creuse, par exemple. Alors, autre exemple possible, le four. Vous mettez un disjoncteur connecté sur le four et vous allez pouvoir allumer, éteindre le four à distance, mettre une minuterie sur le four à distance. Ça vous permet de vous connecter votre four électrique tout simplement avec un disjoncteur qui coûte moins de 15 €. Alors c'est quand même assez pratique.
Alors moi la plupart du temps c'est pareil, hein, j'ai la Nest Hub dans la cuisine et je vais donc actionner et programmer le four via la Nest Hub. Mais ça peut nous permettre effectivement de préchauffer le four avant d'arriver à la maison parce qu'on a un plat à faire. Il y a effectivement pas mal d'utilité sur le four et c'est juste un petit disjoncteur qui va permettre de régler la situation. Alors encore un autre exemple, ici par exemple un chauffage électrique. On prend un local, un garage ou une chambre ou n'importe quoi. Hein. Si on associe, on achète un petit thermomètre connecté, donc là vous voyez le petit thermomètre connecté ici. Alors ça coûte moins de 5 euros hein, ce genre de truc. Vous pourrez très bien dire, si vous avez un disjoncteur connecté sur votre radiateur, si la température est inférieure à 18, 19, 5 si vous voulez un hors-gel, enfin la température que vous voulez, ben dans ce cas-là, tu allumes le disjoncteur du chauffage. Tout simplement. Après, on pourrait mettre une consigne supérieure, c'est-à-dire que si la température elle est supérieure à 20 degrés, bah pour le coup, tu peux couper le chauffage. Donc, on peut vraiment domotiser en fait un radiateur, une pièce, avoir un thermostat, hein, que le radiateur soit intelligent et connecté, tout simplement avec un petit capteur de température à moins de 5 euros et un disjoncteur à 15 euros. Ça nous permet vraiment d'avoir une température adaptée dans une pièce au demi-degré près, ça va fonctionner parfaitement. Alors comme je disais tout à l'heure, on peut très bien imaginer effectivement qu'on puisse charger la voiture sur ce même principe. C'est-à-dire qu'en fonction d'un surplus solaire, on pourrait enclencher la charge ou décharge de la voiture. Donc il y a vraiment énormément de possibilités. Rappelons que l'intérêt de ce disjoncteur, ça va être pour les gros consommateurs de courant, hein, sur des radiateurs électriques qui vont faire, pour le coup là ici 2 kW, du four qui va faire plus de 2 kW, du lave-vaisselle qui va faire 2 kW. Alors on pourrait effectivement faire le même principe avec des machines à laver et pour du sèche-linge, mais je sais que moi j'ai des départs différés sur ces équipements là, donc je m'en sers pas, mais principalement effectivement moi je m'en sers pour le four, je m'en sers pour le lave-vaisselle tous les jours. Et je m'en sers pour du radiateur aussi, comme c'est fait. Et je m'en sers aussi pour la charge de la voiture. Je m'en sers pour énormément de choses. Vous voyez là, c'est un tableau électrique principal que j'ai à la maison, mais j'en ai un secondaire. Vous voyez, la plupart des équipements sur celui-là sont connecté tu as Smart Life, hein, sur celui que je vous présente en Tango. Alors une petite parenthèse, hein, j'ai essayé, vous voyez les deux disjoncteurs différentiels qui sont présents sur le tableau électrique, ne sont pas des disjoncteurs connectés. J'ai déjà essayé 3 modèles de disjoncteurs connectés différents au niveau de disjoncteurs différentiels. Il n'y en a aucun qui marche d'un point de vue différentiel. Donc ils ont tous retourné chez l'expéditeur à chaque fois. Voilà, je voulais avoir un différentiel connecté, mais pour le coup, il n'y a pas eu moyen d'en avoir pour l'instant qui fonctionne. Donc je poursuis un petit peu mes recherches, mais pour l'instant, il n'y a rien de nouveau sur le marché sur du différentiel. Et ben voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos sur Tuya Smart Life. Ça vous permettra aussi de retrouver plus facilement toutes mes vidéos Tuya Smart Life qui sont passées si vous venez de regarder ici pour la première fois cette vidéo. Et n'oubliez pas, j'ai une playlist solaire aussi qui est plutôt intéressante où je montre un petit peu toutes mes aventures sur le solaire. Et ben je vous remercie beaucoup. À une prochaine. Au revoir. Bonjour YouTube. Nous voilà